Bonjour Émilie, Bonjour comment Isabelle. allez-vous? Ça va très bien, merci. Et Je vous? crois que je vais très bien, je vous remercie. Non, tout va bien, l'émission se passe bien, on a beaucoup de téléspectateurs qui sont réveillés, on est là pour ça, vous nous direz. C'est Et au parfait, programme aujourd'hui, je crois qu'en entrée, dans le menu, c'est du foot. Et oui, du football avec le Paris Saint-Germain qui est sacré champion de France à 8 journées de la fin pour la 6e fois de son histoire et pour la 4e fois consécutive. On va voir ce qui s'est passé hier face à Troyes. C'était donc un festival de buts, 9-0 en tout, Ah oui, 4 carrément. buts. Et oui, 4 buts pour Zlatan Ibrahimovic. Il dépasse les 100 buts dans le championnat de France. Il en a marqué exactement 102 en Ligue 1 depuis son arrivée à Paris. C'était le match de tous les records, celui qu'il ne fallait pas rater, Isabelle. La plus large victoire du Paris Saint-Germain en championnat. Jamais une équipe ne s'était imposée avec 9 buts d'écart à l'extérieur et record de précocité du jamais vu en Europe, puisque Paris est champion à 8 journées de la fin. Toujours en Ils vont Ligue 1. être heureux sur ce plateau. Ah bah oui, c'est sûr. Les Lyonnais en blanc peuvent avoir des regrets. Bah oui, à Rennes, Lyon menait 2-0 après 1 heure de jeu. Et finalement, il n'a fallu que 12 minutes aux Rennais pour inverser la tendance. But de Falou Diagne, puis Jérémy Boga. Match nul de partout. Au classement, Lyon est 4e et Rennes est 5e. Nantes n'a pas fait la même erreur que Lyon. Les Nantais en jaune s'imposent face à Angers. Doublé de 7 hommes, Emiliano Sala, victoire 2-0 pour les Canaries qui remontent à la 6e place du classement. Monaco est 2e et Nice garde sa 3e place. C'est tout pour le football. C'est déjà pas mal. Oui, on passe au rugby. Alors Pas de malheureusement, résistance. Isabelle, oui, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Défaite du 15 de France face à l'Écosse. Ce n'était plus arrivé depuis 10 ans. C'est même le pire match des Bleus depuis le début de ce tournoi. C'est des images qu'on n'a pas trop envie de revoir, mais tant pis, hein, on va les voir quand même. Le match avait pourtant bien commencé pour les Bleus avec l'essai du capitaine Guillaume Guirado. Son 3e essai dans ce tournoi, ça fait beaucoup pour un avant. Joie de courte durée car les Bleus se font punir peu de temps après. Les Écossais marquent 2 essais. Juste avant la pause, Gaël Ficou aplati pour les Bleus, 2 essais de chaque côté, sauf que François Trinduc a laissé des points en route. Résultat, les Bleus sont menés 18-12 à la pause. Retour des vestiaires, nouvel essai pour l'Écosse. Magnifique passe volleyée, c'est signé Stuart Hogg. Tim Visser à la finition. Du côté des Bleus, beaucoup d'imprécisions, des en avant, des pénalités sifflées sur mêlée. Bref, les Bleus ont subi et défaite logique 29-18. Bon, samedi, il y aura le crunch donc face à l'Angleterre au Stade de France et ce sera évidemment à suivre sur France 2. Un résultat de top 14. Montpellier, maillot bleu, s'est imposé à Oyonnax 31-10. 4 essais montpelliérains, un seul côté Oyonnax, l'essai de Benjamin Fall. On part à Oslo pour le biathlon. Marie-Dorin Habert décroche un nouveau titre mondial sur la mass start. Elle est triple championne du monde. Elle décroche 6 médailles au total. Oui, très beau résultat pour les Français. Puisque Martin Fourcade, lui aussi, remporte sa 5e médaille. Hier, elle était en argent. Il est arrivé juste derrière le Norvégien Johan Boe. Donc, beau résultat pour les Bleus. Collection de médailles, hein. Ils savent plus où les ranger. Ah oui, j'imagine. Et non, le Paris Saint-Germain ne gagne pas toujours. En handball, Montpellier remporte la Coupe de la Ligue en s'imposant face au Paris Saint-Germain. Victoire 31-26. Et sachez que Nicolas Karabatic a été touché à la jambe. Il a dû sortir dès la 16e minute. 7e et dernière étape du Paris-Nice. Victoire du Belge Tim Wellens. Le Gallois Geraint Thomas de l'équipe Sky remporte l'édition 2016 avec 4 secondes d'avance sur Contador. C'est le 2e écart le plus serré de l'histoire de la course. Et je crois qu'en dessert, c'est du ski. Et on aura fait le menu complet. Voilà, on finit par les montagnes puisque c'est bientôt la fin de la saison. Regardez, je vous emmène dans les Alpes pour une course mythique au Grand Mont avec 3000 supporters. C'est la Pierra Menta, la plus grande épreuve de ski alpinisme. 31e édition, 600 coureurs. Les équipes s'affrontent par 2 sur 4 étapes. Victoire du duo Molarero et chez les hommes, c'est le duo franco-catalan Jacquemou Jornet qui s'est imposé. Donc les meilleurs skieurs alpinistes étaient là pendant 4 jours et c'est une épreuve difficile puisqu'il y a 15 sommets au total. Ça fait du bien pour un lundi matin de voir un petit peu de montagne, un bon bol d'air frais. Belles images en tout cas, bravo pour le montage. Merci beaucoup Émilie, à plus tard.